Yes.
C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Nous allons passer au quatrième enseignement, qui est la vie de ceux qui sont sauvés de la génération perverse. On espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. On va arriver à la fin. Donc, on va lire notre passage clé dans ce sous-thème, dans Romains chapitre 6, du verset 16 au verset 23. Romains chapitre 6, verset 16 à 23. Il est écrit: Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Oui. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. C'est la fin. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà. Nous parlons de la vie de ceux qui sont sauvés de la nation perverse. Ok, j'ai déjà renoncé à mon vieux homme, j'ai accepté qu'il soit crucifié. Alors, premièrement, je dois savoir que tel que la parole de Dieu vient de me dire, de la manière que j'obéissais au vieux homme, de la manière que j'obéissais au vieux homme, c'est comme ça que je dois maintenant livrer mon cœur pour obéir au nouveau homme qui est Jésus. Donc je dois maintenant livrer mon cœur, mon être à tout entier pour obéir au nouveau homme qui est Jésus. Donc voilà d'abord le premier pas. Bon, et l'apôtre Paul est en train de parler comment les frères, quand ils étaient esclaves du péché, dans la règle de doctrine est venue qu'il fallait croire aussi que c'est renoncer au péché, dès que nous avons renoncé à ce vieux homme. Et maintenant, il est dit dans l'état, tel que vous avez livré vos membres pour servir le péché, prenez maintenant vos membres maintenant et livrez vos membres maintenant à Dieu pour être esclaves de Dieu. Et là, donc, lorsqu'on livre comme ça, le fruit de la sainteté va donc sortir. Donc, si par exemple, toi qui as déjà renoncé au vieux homme, et maintenant, dans la suite du marche, le nouveau homme va commencer à te parler. Et le vieux homme va continuer encore à vouloir te ramener. Vous comprenez? Mais c'est toi qui dois donc refuser maintenant de continuer à l'obéir. Et maintenant, pour obéir maintenant à Jésus. Lorsque tu vas obéir à Jésus, le vieux homme sera complètement anéanti dans ta vie. Et le fruit de la sainteté va jaillir. Voilà la vérité. On était esclaves du péché, c'est qu'on dit souvent aux gens. Quand tu vivais dans le péché avec dans le vieux homme, tu étais esclave du vieux homme. Les pensées que le vieux homme te donne, les agissements, tu étais esclave.
Et maintenant, donc, quand j'ai renoncé à ça, maintenant, je dois mettre dans ma pensée, dans mon être entier, tout entier, et dans ma vie, qu'à partir de maintenant, je deviens esclave de l'obéissance à Dieu. Et là, lorsque j'ai mis ça en moi, et que lorsque Dieu me parle, oui, le vieil va vouloir m'amener à résister. Alors, je dis jamais, je dois obéir à Dieu. Et pendant que j'obéis ici à Dieu, il va se taire complètement. Mon Dieu, il va complètement mourir. La vie de Dieu va donc jaillir. Va jaillir. Nos membres qu'on livrés au péché, nos mains, nos pieds, la langue, la bouche, les yeux, le corps, le sexe. On parle de tout, hein? Oui. Le sexe, maintenant, je dois donc dire, maintenant, jamais maintenant, je ramène tous mes membres. Et maintenant, tel que j'obéissais, et que j'ai livré mes membres aussi au péché, maintenant, comme je suis revenu à Christ, et que j'ai renoncé à cette nature, maintenant, je livre maintenant tous mes membres à Dieu pour être esclaves de Dieu. Ceux qui sont déjà régénérés, ils ont renoncé au vieux homme. Pour que le vieux homme finisse complètement, il faut cette obéissance. Et c'est une livraison. S'il finit donc maintenant, par exemple, de renoncer comme on a renoncé à lui, il est brisé, il est plus mal que tu as renoncé à lui. En même temps, je ne me tourne pas maintenant pour obéir au nouveau homme, il va reprendre la vie. Vous comprenez? Il va reprendre. Il va reprendre la vie. Et des fois, lorsqu'il reprend la vie, il revient des fois avec force. Il revient des fois avec force. Donc, il faut obéir à Dieu. Tous ceux qui sont vraiment régénérés en Jésus, non, ils deviennent les esclaves de Dieu. Amen. Ils deviennent les esclaves de l'obéissance à ce que Dieu dit. Parce qu'ils ne sont plus appelés à obéir à autre chose. À obéir maintenant à Dieu qui doit les bâtir, qui doit les conduire, qui doit les diriger. Ils deviennent les esclaves. Lisons encore. Lévitique chapitre 25, le verset 55. Lévitique chapitre 25. 25. Le verset 55. Verset 55, il est écrit: car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il dit, c'est de moi que les enfants d'Israël sont des esclaves. Ce sont des esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, dit l'Éternel. Donc, dans le plan parfait de Dieu, c'est quand Dieu te délivre à un esclavage, il te met dans un autre esclavage. Dieu ne peut pas te délivrer dans un esclavage et sans te mettre dans l'esclavage, il sait que tu vas retourner parce que l'esclavage dans lequel tu étais, tu retourneras. Donc, vous voyez qu'il délivre les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et il dit maintenant, je vous ai délivré de cet esclavage pour que vous deveniez les esclaves. Donc, le Seigneur nous délivre de l'esclavage du péché pour qu'on devienne esclave de justice. Et maintenant, non, il faut donc que je le sache, que je le comprenne, que dans ma marche avec le Seigneur, comme j'ai donné ma vie à Jésus, donc maintenant, et j'ai renoncé au vieux homme, maintenant, je ne suis plus appelé à l'obéir. Je suis esclave maintenant de l'obéissance de ce que Dieu dit. Et là, je ne vais pas blaguer avec ce que Dieu me dit, parce que je suis devenu esclave. Lorsque Dieu était en train de parler aux enfants d'Israël, c'était pour les amener à comprendre. Non, vous n'êtes plus appelés à vivre comme vous voulez. Vous êtes mes esclaves. Je vous ai délivré esclaves. Je peux vous rendre mes esclaves. Et quand le Seigneur Jésus vient aussi nous libérer,
de l'esclavage du vieux homme, c'est pour nous rendre les esclaves de la vie de Jésus. Amen. Pour notre bonheur. Donc tu dois donc te livrer dans l'obéissance. Non, maintenant je suis esclave de Dieu, donc je suis plus appelé à faire des choses de moi-même. Ou bien comme je veux. Un esclave sert son maître. Amen. Alléluia. Amen. Il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de son maître. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Les vies de ceux qui sont délivrés, comme on a renoncé la gloire, voilà, livre-toi, tu vas voir que la vie de Dieu que tu veux depuis là va couler. Va couler. Tu vas voir comment ça va, tu vas réussir et beaucoup de choses qui te dérangeaient vont commencer à s'inscrire, que tu n'arrivais pas à pratiquer, vont commencer à s'asseoir en toi. Si tu te places ainsi dans l'obéissance comme un esclave. Pour que tu ne vas pas dire, ah voilà ce que moi je veux, c'est que moi je veux. Voilà ce que moi je veux. J'avais vu un modèle d'un esclave. Là j'étais encore dans le monde. Moi j'étais dans la construction. Alors on construisait une maison. C'était Vérangaré là-bas. Et on gardait le matériel dans la maison du sous-préfet. Le sous-préfet avait un esclave, ce sous-préfet-là. Il appelait Ombalo. Ah, c'est merveilleux. Vas-y, même s'il peut l'appeler 1000 fois, 1000 fois, Ombalo, pardon. Ombalo, pardon. Ombalo, pardon. Même 1000 fois, il va répondre, il va partir. C'est quand je viens quoi? Parce que nous, on a commencé à se moquer parce qu'on était encore païens. Mais quand je viens quoi? Quand j'entrais dans la conscience, non, c'est comme ça qu'un esclave obéit. Oui. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de refus. Parce que Dieu dit, voilà, tu es devenu mon esclave, je vais obéir. Parce que Dieu te dit, mon enfant, lève-toi, prie. Oh Dieu, non, je suis fatigué, je ne veux pas prier. Non, Seigneur, j'obéis, je prie. Et la force te sera donnée. Mon enfant, lève-toi, va annoncer ma parole. Oui, Seigneur, je vais partir et la force te sera donnée. Mon enfant, lève-toi, abandonne telle chose-là. Je dis, je vais obéir et la force te sera donnée. Comme ça se passe. Mais si tu commences tu as un morceau de l'homme, après, tu continues encore à obéir au lion, non, il va reprendre vie. C'est pas bon. Et la seule pas qu'il reprenne vie. Alléluia. Tu dois mourir complètement. En obéissant comme un esclave. Et tu verras que la mort du Seigneur. Donc, Dieu dit donc ici aux enfants des Amants. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains qu'on vient de lire, Romains chapitre 6, verset 18 au verset 19. Est-ce que la Bible approuve aussi dans le Nouveau Testament la fin d'esclave? Livre. Romains chapitre 6, verset 18 à 19. Oui. Il est écrit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Voilà les réalités. Donc, dans le monde, donc, Dieu te délivre d'un esclavage pour te rendre esclave. Amen. Il te dessort de l'esclavage du vieux homme pour que tu deviennes esclave de l'obéissance à la justice pour parvenir maintenant à la sainteté. Mais si je ne me livre donc pas, non, ça me sera difficile. Frère, refuse ta volonté. La volonté de l'homme l'amène loin de Dieu. Quand Dieu te parle, vous allez voir que bon, quand on va finir cette retraite, mais il y a beaucoup, même si l'Esprit de Dieu ne leur parlait pas dans le cœur, parce qu'avec ce travail-ci, il va commencer à te parler. Mais obéis. Obéis. Obéis, même si c'est face à toi, obéis, et tu verras toi-même. Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu veut tout voir le cœur d'obéissance pour qu'il fortifie son enfant. Pour qu'il accomplisse l'œuvre qu'il veut accomplir dans la vie de son enfant.
Donc, considère-toi maintenant comme un esclave de Christ, un esclave de Dieu. Pas que non, l'esclave alors ne décide pas de lui-même. L'esclave ne fait pas sa volonté. L'esclave fait la volonté de son maître. Jésus avait posé la question un jour aux disciples. Quel maître qui a un esclave et que son maître revient à n'importe quelle heure et va dire le maître va dire à l'esclave, même comme il a travaillé toute la journée, quand on repose ton main, il va lui dire non, viens, serre-moi, fais-moi manger, avant que lui aussi n'aille manger. Donc ça veut dire que l'esclave, il voulait cultiver dans les cœurs des apôtres l'obéissance totale à ce qu'il dit. Que c'est comme ça, ils doivent vivre comme ça. Et vraiment que lorsqu'ils obéissent ainsi à Jésus, alors après aussi, eux aussi seront glorifiés et ils seront nourris. Donc tu deviens un esclave de Dieu et tu as affranchi de l'esclavage du péché. Et là, tu deviens esclave de la justice pour arriver à la sainteté. Et à la fin, c'est la vie éternelle. Mais si je reste dans l'esclavage du péché, la fin, c'est la mort. Disons encore pour évoluer, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22 au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22 à 23. Il est écrit, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà. Je suis déjà racheté, j'ai déjà été libéré. On dit que je deviens esclave de Christ. Et le passage 23 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Et ne deviens plus esclave de l'homme. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas servir l'homme, ton prochain. Quand il parle de l'homme, c'est ce vieux homme-là. Ne deviens plus esclave de ça. Tu n'es plus esclave de ça. Mais tu sais ton frère, tu sais passer avec amour dans l'esprit de Christ. Mais on ne devient plus esclave de l'homme. C'est-à-dire, l'homme va te malmener selon son vieux homme. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Selon son vieux homme, il va t'utiliser selon son vieux homme. Et tu deviens esclave de l'homme selon son vieux homme. Non. Ça veut dire que tu sais son vieux homme. Mais je sers mon frère avec amour de Dieu. Mais c'est par exemple que mon frère, lui, il vit dans la fornication, et il veut m'introduire pour que je me désélecte. Il dit, mon ami, non, jamais. On veut souffler la pousse pour devenir encore, servir encore, te servir dans le vieux lion. On va essayer d'y appliquer le vieux lion dans la vie. Donc, un affranchi de Jésus devient esclave de Jésus. Donc, quand je crois au Seigneur, maintenant je suis esclave dans le péché dans le monde, Christ m'a déjà affranchi de l'esclavage du péché, je deviens son esclave. Donc j'étais un homme libre dans ma marche. Libre, c'est-à-dire, moi je n'étais pas, parce qu'il parle ici, il ne parle pas de l'esclavage physique. Et quelqu'un était un esclave d'un homme. Et que quelqu'un est libre, il a cru au Seigneur Jésus. Donc quelqu'un qui était un esclave d'un homme, alors quand il quitte l'esclavage, il devient un homme libre. Mais maintenant, quand il croit au Seigneur Christ, il devient esclave de Jésus. Et quelqu'un qui est libre, qui ne travaille pas, il n'est pas esclave d'un homme quelque part, alors quand il croit au Seigneur et qu'il est délivré du vieux homme, il devient esclave de Jésus. Donc voilà les vérités. Alors vous allez voir que beaucoup de personnes, dans la foi, par ignorance, continuent à servir le vieux homme tout au long de leur vie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, des fois, qui prennent des décisions anormales et restent fermes dans ces décisions. Pourquoi? Parce qu'ils servent encore le vieux homme. Des fois, même lorsqu'on va venir lui montrer que non, ta décision là, regarde un peu la parole de Dieu,
ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme il s'est levé, il ne va pas accepter ce que dit la parole de Dieu. Mais lorsque je sais déjà que non, j'ai renoncé au vieux homme et que maintenant j'ai pris le Seigneur Jésus comme sauveur, comme Seigneur et que je suis son esclave. Peut-être, alors voilà peut-être une pensée négative qui vient prendre dans mon cœur. Je prends même déjà peut-être une décision anormale. Dès que je découvre que c'était la normale devant le Seigneur, automatiquement je reviens. J'allais faire quoi? J'allais faire quoi? C'est vrai que vous voyez que les exhortations les uns les autres servent beaucoup. Lorsque tu vois ton frère faire quelque chose ou bien prendre une position anormale, va l'exhorter. Si c'est quelqu'un qui a renoncé au vieux homme et qui réellement veut vivre la vie de Jésus, quand tu vas lui donner les exhortations de Jésus, tu vas le ramener. Bien, et tu vas sauver une âme qui allait se détruire. Dans les foyers, c'est ça que les exhortations servent. Dans les foyers, parce que la Bible dit que 2 personnes valent mieux qu'une personne. Si vous êtes dans un foyer, la femme et l'homme et femme, non. Là, si l'homme prend une décision anormale, la femme, si elle est éclairée, peut l'exhorter. Et si l'homme vraiment a compris et qu'elle a dépouillé le vieux homme, elle va revenir à la raison. Vice-versa. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup dans la foi, je ne parle pas du monde, dans la foi, non, ils veulent, même quand la femme va l'exhorter, par exemple, dans la volonté de Dieu, mais comme il a pris une décision, des fois il tient ferme parce que le vieux homme vit encore. Vice-versa. Oh Seigneur, je suis déjà esclave de qui ça veut dire, c'est la volonté de qu'est-ce que je cherche. Si j'allais même faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, et je découvre plus tard que ce n'est pas sa volonté, j'abandonne. J'abandonne. C'est comme ça. Il y a des moments où tu peux prendre un engagement d'aller quelque part et tu as déjà préparé peut-être même tout le chemin. Après que Seigneur te dit, non, ne parle pas. Ce n'est pas ma volonté. Automatiquement, j'arrête. Oui. Un jour, j'avais décidé comme ça de faire un voyage. Je crois que je voulais aller à Yaoundé pour faire le culte de dimanche. J'ai prié. Je ne sentais ni opposition ni rien. Mon cœur était bien libre. J'ai fini de prier. J'ai dit à la seconde, on va voyager. On va aller très tôt le matin, à 3 heures, on quitte. On part. Maintenant, on ne se peut pas, on va voyager. Maintenant, on commence la prière, on prie, puis je finis même de prier pour le voyage. C'est prendre le contrôle du voyage. Après, j'entends dans mon intérieur. Il n'a pas voyagé. Mais c'était un scandale avec ma femme le jour-là. Les enfants, parce qu'on devait aller avec Jérémie et Grâce. Quand on finit là, et ça veut dire que dès qu'on dit Amen, je prends la clé de la voiture, on prend le sac, on peut entrer. Après, il dit, on ne voit plus. Ah, c'est comme ça que toi tu es. Jérémie dit, papa est toujours comme ça. Papa est toujours comme ça. Il peut dire que je vais faire appel. Il dit, Dieu a dit. Il dit, mais on fait la volonté de Dieu. Il dit à Jérémie, on fait la volonté de Dieu, non? Quand on est enfant de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Oui. Ils ont compris, hein? On n'a pas voyagé. Mais ça a été d'abord un scandale pour que ça soit accepté. Parce que tous les parents disaient, non, on doit voyager là. Papa m'a dit, non, il y a le Seigneur prier pour le voyage. Quelqu'un qui est esclave, c'est comme ça que tu peux préparer tout Dieu et te dire, arrête frère. Parce que tu es esclave de Jésus, je dois faire ce qu'il me demande de faire. Donc c'est comme ça. Évoluons. Bientôt on va finir. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 au verset 17. Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 17,
Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit l'amour de Christ. En tant que quelqu'un qui a cru au Seigneur, qui a dépouillé le royaume, alors il se place déjà comme esclave. Donc il ne vit que pour lui-même. Donc, et Paul dit que l'amour de Christ nous presse. Donc, nous diminue. Cette personne avait dit ça nous diminue. Ça nous anéantit. Parce que nous disons qu'un seul est mort pour tous. Et si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Dans notre royaume, on est mort. Mais quand nous sommes aussi morts pour vivre, non plus selon nous-mêmes, mais selon la volonté de celui qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. Donc je dois savoir que voilà ma vie actuelle. Comme quand j'ai renoncé au violon, j'ai accepté le nouveau homme étant, je suis appelé à Dieu maintenant, non plus selon ma volonté, mais la volonté de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Donc ma vie est livrée. Si je veux aller quelque part, je demande. Un jour, l'apôtre Paul voulait rendre témoignage à Jérusalem. Une bonne chose. Je ne pas prêcher l'évangile. Il faut que les hommes soient sautés. Jésus dit arrête, tu ne vas pas partir là-bas. Alléluia. Amen. Il a obéi parce qu'il est esclave. Je ne parle pas. Parce que si je pars hors de la volonté de Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai déjà vécu ça. C'est-à-dire, quand tu pars hors de la volonté de Jésus, comme Dieu m'a déjà beaucoup châtié dans ce domaine, c'est ça que je suis tellement prudent. Je nous avais rendu un témoignage qu'un jour, ici, des frères étaient en train de faire une ordination d'un pasteur. Ici à l'école. Maintenant, on était à la réunion, ils m'ont donc dit, c'est toi qui vas venir enseigner. Pendant le jour de l'ordination, et on va ordonner le pasteur tous ensemble. Et j'ai sans problème. Donc c'est moi qui devais enseigner pendant le culte d'ordination. Je rentre à la maison. Maintenant, quand je prie, le Seigneur dit, tu dois partir. Ils vivent dans l'impureté. Je commence à raisonner le Seigneur. Je vous dis, frère. Je dis, oh Dieu, j'ai déjà donné ma parole. Et c'est moi qui dois aller prêcher. Laisse-moi seulement aller prêcher, je rentre. Dieu n'a plus dit non. Il n'a plus dit non. J'ai fait ma volonté. Je me suis levé. Je suis parti. Ok, le culte a commencé. J'ai fini de prêcher. On a fini l'ordination. Maintenant qu'on a fini l'ordination, on s'est assis pour la réception. Maintenant, pendant qu'on était assis pour la réception, comme là où on était assis, le secrétaire j'étais assis, c'était à côté du couloir. Il y avait un couloir qui est entré là où la cave était. C'est là-bas, on avait la cave, on parlait de la nourriture, tout ça. Bon, et les servantes donc passaient là de temps en temps pour aller prendre des choses pour venir servir. Bon, je suis donc assis là. Et maintenant, pendant que j'ai seulement vu un des serviteurs qui était à sa couloir, comment il fait les gestes. Ils m'ont fait les gestes là-bas vers le couloir. Donc ça veut dire qu'il y avait une servante qui venait dire avec un casier de biens et il lui faisait des gestes. Non, il me montre, il dit, non, vous savez ça là-bas. Quand j'ai 17 ans, ce que Dieu a dit là, c'est bon, ils sont venus avec les joues et tout ça, la nourriture. J'ai pris un morceau de poulet dès que j'ai mis ici. Je coupe, dès que j'avale, comme si on a coupé tous les intestins. Et dès qu'on a fait ça à l'immédiat, la diarrhée est sortie. Frère, je vous dis la vérité.
Après, je me souviens que Dieu m'a béni, dit tu n'es pas venu. C'est comme ça que je prends mon sac, Dieu fait, je m'en vais. Je sors. C'était ceux qui connaissent, c'était en Kouemon. Mais dans le grand Kouemon jusqu'ici, j'ai dit, et pitié de moi, pardon. Et pitié de moi. Je vous ai la priorité, j'ai pris la voiture, elle est venue la voiture, mais je vous dis que frère, j'ai fait café dans les pantalons. De telle manière que quand le taxi vient me laisser ici, ce n'était pas l'entrée des sapeurs, c'était l'entrée de la garnison. C'est là où il y avait l'entrée. Le taxi me laisse là, je vais caca sonner à la sortie. Dieu m'a humilié du monde, plus haut du feu. Mais quand je ne pouvais pas marcher en route pour aller dans la maison, je suis en brousse, je vais sortir ici. Je dis la vérité. Humiliation qui n'avait pas de nom. J'ai fait une semaine, j'ai pleuré. La sœur me dit, mais ça, Dieu m'avait parlé. Et maintenant, j'étais même conseil de ma part. Dieu a dit que je vais partir. Je savais qu'elle avait raison. Une semaine, j'ai dit à Dieu, cette fois-ci, j'ai compris. J'ai été châtié sérieusement. C'est-à-dire que lorsque tu es quelqu'un qui est que Dieu te dit, ne pas, voilà ce qu'il veut. Et toi, tu le fais quand tu n'as pas encore été châtié, tu le fais. Mais quand tu es châtié, tu as de la peur. Tu as de la peur. C'est chose qu'il faut comprendre. Que, étant déjà esclave, je me soumets à mon maître. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis déjà pour celui qui est mort, c'est pour moi. Livre-toi ici, la vie, allez. Livre-toi, et tu vas voir. Lisons encore notre passage. Galates chapitre 2, verset 20, nous connaissons ça. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20, il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. L'apôtre Paul se considère comme un esclave. Il ne vit plus pour lui-même. Il vit déjà pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Donc il obéit. C'est ça le salut. C'est parce que vous voyez, les gens sont dans les églises aujourd'hui, dans la religion, chacun fait sa volonté. Là-bas, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Parce que là-bas, l'apostasie, c'est l'homme, le vieux qui travaille. Mais le christianisme, c'est que non, je sais que je suis mort avec Christ. Et maintenant, je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus selon moi. Maintenant, je vis pour celui qui est mort et ce pour moi, et selon lui. Parce que c'est lui ma vie maintenant. Mon vieil homme a été renoncé, crucifié, je vis déjà une nouvelle vie. Donc, à toute chose, je demande au Seigneur. Et maintenant, quand je vois, nous avons les enseignements dans la Bible, que la Bible nous enseigne, je me soumets aux enseignements de Jésus. Vous voyez un peu lorsque Jésus a envoyé les apôtres dans le monde entier, et que le frère disait que le Seigneur les a envoyés jusqu'à l'église à Eboloba pour venir aussi former les gens dans la génération. Oui, il leur a dit comment? Il leur a dit d'enseigner tous ceux-là qui vont faire disciples, tout ce que Jésus les a testés. Parce que c'est la même vie. Alléluia. Amen. La même. Donc, l'apôtre Paul était déjà, il vivait déjà non plus pour lui-même, mais pour Christ. Et il devait enseigner ça à tous les autres. Les Pierre et tous les autres étaient dans la même position. Et nous maintenant aussi que nous suivons vraiment les mêmes traces, frère, nous allons arriver au ciel. Parce que si réellement nous comprenons la volonté, non, le ciel nous est largement ouvert. Largement ouvert. Mais si nous faisons qu'on est venu en Jésus, on n'obéit pas comme les esclaves à Dieu, alors automatiquement, le vieux homme, pendant qu'on va commencer encore à résister, le vieux homme va recommencer à prendre vie et ça peut nous amener dans la seconde condition. Tu es plus pire que la première. Parce que ça veut dire que si après avoir été purifié, été retiré des souillures du monde, par la connaissance
du Seigneur Jésus. Ils s'y engagent encore et ils sont vaincus. Ils ne peuvent plus revenir à la repentance. C'est-à-dire, Jésus m'a libéré, il m'a purifié, après je me engage encore et ça me réussit encore me vaincre. Alors c'est dangereux. C'est ça qu'il faut obéir, obéir, obéir. Et tu dis, en Pierre chapitre 4, verset 1 à 2. Pierre, Chapitre 4, verset 1 à 2. chapitre 4, verset 1 à 2. Il est écrit. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Je suis maintenant dans le camp, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai renoncé au violon. Je dois avoir cette pensée. Non, cette fois-ci, même si ce n'est pas ma voix, je suis appelé à vivre non plus selon ma volonté, mais selon la volonté de Jésus. Pendant le temps qu'il me reste à vivre, peut-être Dieu me laisse encore même 1000 ans. Je dois faire être esclave de Jésus. Ou bien c'est un jour, non, ça dépend. Le temps qu'il me reste encore vivre sur la terre, après avoir été vraiment racheté, après avoir été régénéré, je suis maintenant appelé à vivre selon la volonté de Dieu pendant tout ce temps. Voilà la vie chrétienne. Voilà ce que le Seigneur te demande, voilà ce qu'il me demande. Et ça t'amène donc à ne pas prendre les décisions de toi-même, mais prendre les décisions qui sont dans la volonté de Dieu. Ça t'amène à faire que, bon, quand tu veux faire quelque chose, tu demandes à Dieu, oh Dieu, est-ce que ceci est dans ta volonté? Si tu te dis que oui, c'est dans ma volonté, fais. Si tu te dis, que mon fils, c'est pas dans ta volonté, frère, même si tu voyais quoi devant, arrête. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne fais plus la volonté des hommes, mais tu fais la volonté de Dieu. Et voilà comment tu dois te tenir. Voilà la vie qu'il doit ressortir en toi. Ok, on va lire un dernier passage. On va s'arrêter. On va prier. On va se préparer pour le matin. Romains, chapitre 14, verset 7 à 9. Romains, chapitre 14, verset 7 à 9, il est écrit. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est mort et il est ressuscité. Pour dominer sur les bons esprits, pour diriger, pour conduire, pour que c'est lui qui règne dans les vies des gens. Si je suis régénéré, ce n'est plus moi qui règne dans ma vie. Ce n'est plus mon ancêtre qui règne. Ce n'est plus qui autre qui règne, mais c'est Jésus qui peut régner et qui doit régner en moi. Voilà les vérités chrétiennes, frère, que chacun doit bien comprendre. Je suis à Christ. Et Christ est mort, il est ressuscité pour dominer ma vie. Pour dominer sur moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas avoir une domination sur eux. Non. Si le péché a dominé sur nous, Christ doit dominer sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Et la domination de Christ sur nous est pour notre gloire. Or, la domination du péché est pour notre honte. Donc, il est né et il est mort pour dominer sur toi et sur moi. Donc, voilà. Donc, si je disais qu'on va arrêter parce que je vois là qui est en train de partir,
L'enseignement n'est pas fini. Peut-être qu'on va finir demain matin, on continue. Bon, ou bien on serre les dents. On serre les dents. Vous ne serez pas avec nous dans l'eau, hein? Ok. Évoluons alors. On va encore voir un autre point dans la vie de ceux qui sont sauvés. Tous ceux qui sont sauvés sont appelés à vivre une vie de sainteté. C'est avec ça qu'on va aller finir. On va pas prendre 40 minutes. Tous ceux qui sont sauvés de la génération perverse, leur vie c'est la sainteté. Parce que s'ils ont rien livré dans leur corps, leurs âmes, comme esclaves et leurs membres comme esclaves, alors la sainteté va ressortir dans leur vie. Ce sont des gens saints. Là, vous allez voir que quelqu'un qui, le violent a déjà été vraiment crucifié, qu'il a renoncé. Non, il ne faut pas l'en vouloir quand vous allez voir qu'il ne touche pas n'importe quoi. Toi, tu peux encore toucher parce que tu vis encore, tu n'as pas encore totalement renoncé au violent. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il y a une vie de sainteté qui ressort réellement de lui. Ça sort en lui. Et il est dominé par ça. Et c'est dans le cas où il ne vit même pas ça. Il ne peut pas être châtié comme toi, qui n'a pas encore renoncé au violon. Oui. Donc, lisons dans Luc chapitre 1, verset 71 à 75. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle là? Luc chapitre 1, verset 71 à 75. Il est écrit: un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous ceux qui sont sauvés déjà, c'est-à-dire de mon sauveur, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que j'ai tout ce qui m'a mis, je me lis comme un esclave de Jésus. Alors, c'est qui Dieu permettra que la vie qui sort à moi, c'est une vie de justice et de sainteté. Non, c'est là où je suis appelé maintenant à être dirigé par Dieu. Parce qu'il m'a dit à délivrer du royaume. Il permet maintenant que je vive tous les jours, pas pendant un jour par semaine, ou bien combien 5 jours par an. Certaines personnes peut-être parmi nous ici, que c'est vraiment la retraite qui vient un peu se sanctifier. Et que peut-être toute l'année, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien, il vit sa vie de petit. Mais maintenant, quand on dit, bon, on se voit pour aller à la tête, bon, hey, comment le Seigneur compte souvent, je me sanctifie un peu. C'est pas comme ça. La Bible dit que quand tu es déjà délivré, il permet que tu vives, tu le serves sans crainte de marcher devant lui dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de ta vie. Donc la sainteté doit couler. Je dois savoir que non, maintenant, ma vie, elle est sainte. Si c'est la sainteté dans l'esprit, et mon esprit doit rester, maintenant, je dois le garder dans la sainteté. Au niveau de mes pensées, il faut que mes pensées soient maintenant habitées par la sainteté, que je ne laisse plus qu'une pensée impure. Ce moment circule encore dans ma tête et que ça reste. Je dois avoir des pensées pures envers les frères, envers les sœurs. Si je regardais la sexe opposée avec toujours mes pensées impures, maintenant non, je vais maintenant regarder le sexe opposé avec une pensée pure, que oui, j'ai créé un homme. Pas convoité. Si c'est au niveau du corps, je dois maintenant, oui, savoir que non, mon corps doit prendre ce qui est. Amen. Oui. Au niveau du vêtement, je dois m'habiller selon la sainteté. Dès que la Bible parle dans le titre, quand on doit exhorter aux femmes âgées à avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté.
Sainteté. Pas voir encore les gens qui disent qu'ils sont affranchis, ils sont dans mon sauveur, mais si l'habillement devient encore l'habillement démoniaque, impudique dans le monde. Le pasteur disait hier que quand on passe se baptiser, la tenue doit être pudique. Oui. Parce que quand je n'ai pas à me baptiser, non, je suis en train d'aller me faire mourir le démon de l'impudicité. Et à partir de là, je m'habille d'abord normalement. Pas que je parle par le baptême, je porte même un habit impudique. Heureusement que nous, les pasteurs, nous, on est affranchis. Mais si je n'ai pas affranchi, vous allez faire tomber les pasteurs dans l'eau. Une tenue pudique. Donc, la sainteté dans le vêtement, c'est vrai. La sainteté dans les avoirs, frère. Amen. Quand tu es déjà vraiment un enfant de Dieu affranchi, je dois gagner dans l'honnêteté, dans la sainteté, avoir les choses plus dans ma maison. Ne pas laisser quelque chose d'impur rester dans ma maison. Parce que ma vie, dès le jour que j'ai été affranchi, elle devient sainte. Amen. Et Dieu me demande de vivre cette vie de sainteté tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. C'est comme ça. Et c'est ce que Zacharie était en train de prophétiser ici. Le sauveur là, c'est Jésus qui vient nous libérer, tel qu'on a déjà vu en arrière. Alors, sache donc ce qui ressort. C'est cette vie de sainteté. On parle aussi aux enfants, sainteté même dans la vie conjugale, nous connaissons le passage. Que la vie conjugale soit exempte de toute souillure. Parce que Dieu jugera les impudiques. Vous comprenez? Il n'y a pas la pornographie dans la vie conjugale des chrétiens. La pornographie est dans le monde. Ah. Il faut comprendre ça. La sainteté dans les relations sexuelles. Est-ce que vous voulez bien comprendre? Vous avez compris? Ah. La sainteté en tout. C'est là que je suis appelé maintenant à vivre. En tant qu'un régénéré. En tant qu'un affranchi. Évoluons à Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, Verset 1 à 8. verset 1 à 8, il est écrit: Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.
Donc l'apôtre Paul est en train de parler concernant la vie de sainteté. Il leur avait appris déjà, dès le départ, qu'ils doivent vivre la vie de sainteté, ayant déjà crucifié en tout. Et les frères, comme vraiment ils aimaient le Seigneur, et ils cherchaient Dieu, ils ont commencé à le vivre. Et Paul vient encore les envoie dans la lettre pour leur dire d'aller à cet égard de progrès en progrès. Et il leur rappelle que ce que Dieu veut de vous, c'est que chacun sache tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Donc quand j'ai déjà cru au Seigneur, j'ai déjà renoncé au vieux homme avec ses œuvres, alors, et que je me suis livré maintenant comme esclave, oui, à Dieu. Alors c'est la vie de sainteté qui m'est réservée maintenant, que je dois savoir. Ce que je dois faire maintenant, c'est vivre dans la sainteté, dans l'honnêteté tous les jours de ma vie. Il dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il nous sort de l'impureté pour nous amener à la pureté. Et il dit, celui qui rejette ses préceptes, ce n'est pas Dieu qui rejette, ce n'est pas un homme qui rejette, il rejette Dieu. Donc, si moi il dit que non, moi je vais vivre ma vie comme moi, ça te regarde. Tu rejettes Dieu, ça te regarde. Un jour, tu vas le croiser. Parce que même maintenant, là, on ne le voit pas bien que lui nous voit, même physiquement et spirituellement, mais un jour, tu vas le voir face à face. Vérité. Pour recevoir la récompense de ton travail. Donc si je dis maintenant que non, moi je ne peux pas, ok, mais un jour aller, tu vas aller devant lui pour recevoir. Et c'est ça donc il faut comprendre, non, moi je dois me soumettre aux préceptes de Dieu pour que la précepte de la sainteté ressorte à moi tous les jours et que lorsque le jour du Seigneur arrivera, qu'il me reconnaisse comme quelqu'un qui l'a appelé, quelqu'un qui l'a travaillé en lui. Vous savez, personne de nous n'est caché devant Jésus. Et pendant que nous sommes ici dans la salle, Jésus connaît même chez qui il travaille. Il sait, personne ne peut lui rendre témoignage de qui que ce soit. Donc il sait que tel m'a ouvert le cœur de la maison, je travaille dans tel. Et maintenant quand il reviendra aussi, il sera que tel est pour moi. Et tel n'est pas pour moi, malgré qu'il soit dans les quatre murs. Mais si ce n'est pas à être parmi ceux-là que Jésus voit qu'il n'est pas pour moi, soit pour Jésus. Amen. Dans la sainteté. Si par exemple toi tu es ici dans la salle et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te conseille que vraiment Dieu n'a pas, il n'y a pas le hasard chez Dieu. Dieu permet que tu sois là pour écouter la parole, parce qu'il t'aime, il veut sauver ton âme. Amen. Et ne résiste pas à Dieu. La Bible dit que si tu entends sa voix, ne résiste pas. Et parce qu'il veut te sauver, il veut te libérer, mais il faut vraiment donner ta vie à Jésus et profiter de l'occasion, car on ne sait pas ce que nous réserve le lendemain. Vous comprenez? Oui. Donc c'est la sainteté qui doit sortir. Maintenant, on va à un dernier point. La nature du sauveur est sainte. Donc si le sauveur, la nature du sauveur est sainte, ça veut dire que c'est pour ça que la sainteté est exigée, parce que c'est cette même nature de sainteté qui vient en nous. Puis celui qui nous sauve est saint. Donc sa nature est sainte. Et c'est donc que c'est cette même nature de sainteté qui doit maintenant se manifester dans les vies des sauvés. Parce que le sauvé vient avec sa nature en nous. Après nous avoir déjà libéré de la nature du péché, maintenant il vient avec sa nature en nous qui est sainte. Disons, Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2. Lévitique chapitre 19, verset 1 à 2, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Voilà. La nature du Sauveur, la nature de Dieu est sainte. Parce que comment l'Éternel parle aux enfants d'Israël, Moïse dit aux enfants d'Israël, soyez saints, car je suis saint. Je suis saint. C'est-à-dire que votre nature, ma nature doit être votre nature. Parce que vous êtes devenus mes esclaves. Donc, que ma nature soit en vous.
Et que ma nature se manifeste en vous. Soyez saints car je suis saint. Donc, notre Dieu est saint. Et nous nous appartenons en lui. Nous, en tout cas, on est né en lui. Ça veut dire la même nature, oui, qui est en lui, vient en nous et se manifeste en nous. C'est ce que vous voyez, comme je disais, avec Maya ici, que si tu viens avec une nourriture, peut-être que tu as volé, bien que tu as pris à la prostitution. Ça dit, elle est mal gagnée. Tu viens me donner. Peut-être que je ne connais pas, peut-être Dieu ne me révèle pas quand tu me donnes. Mais quand je vais mettre ça dans ma bouche, je saurai si elle est impure ou si elle est pure. Et tel moyen que tu peux venir avec, je ne connais pas, je le mets dans ma bouche, je vais te dire que non, la nourriture vient de lui. Parce que je ressens qu'elle n'a pas la saveur en moi. Ah oui, tu le sens. Pourquoi? Parce que le corps, le ventre, tout pour toi vit la sainteté, la nature de Jésus en nous. Parce que tous ceux qui sont en Jésus, Jésus est en eux et Jésus est saint. Amen. Et tu vas comprendre. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il dit ici, ignorez-vous que vous êtes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et que le temple de Dieu est comment? Est saint. Il a dit comment? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ah. Donc, je suis le temple de Dieu. Et maintenant, la Bible dit que le temple de Dieu est saint. Que moi qui suis le temple de Dieu, donc il doit être saint. Parce que Dieu est saint, son temple aussi doit être saint. Et son temple est saint. Tu as des enfants qui font la prostitution. Ils viennent avec la nourriture dont tu manges. Tu dis, tu m'as béni. Quelle bénédiction. Non. Tu as des enfants qui volent. Ils escroquent. Ils viennent avec ça. Ils te donnent. Tu dis, Dieu m'a béni. Quelle bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction là. C'est même la malédiction. Vérité. Oui. Un enfant de Dieu est sanctifié, ne prend pas les telles choses. Amen. Et c'est que lorsque je vais prendre ceci, ça va venir, va détruire ma sainteté. Et je peux avoir des conséquences terribles. Et je dis non, je touche pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la sainteté à cause des biens matériels. À cause du bien matériel. Et encore, comme je vois, non, je vais faire comment, je vais prendre. Non. Si la chose est bien, il n'y a pas de problème. Mais si la chose va venir détruire ma sainteté, non, je dis non, jamais. Amen. Je préfère rester comme ça. Oui. Un jour, il y a un enfant comme ça qui, certains connaissent ici à l'église, qui venait à l'église ici de temps en temps. Bon, après, il est parti faire la chose militaire. Il était venu me demander conseil, il dit, mon ami, moi, il te conseille de ne pas aller là-bas. C'est un mauvais métier. Bon, il ne sait pas, peut-être d'autres personnes l'ont conseillé que c'est bon. Il est parti. Et il a réussi. Il est parti en formation. Maintenant, quand il sort, il était évolué. Il s'est occupé, on a causé. Il m'a dit, il est sorti. Il dit, mais c'est comment tu fais alors? Comment avec Dieu? Il dit, vraiment, on avait mon avis, tous nos billes, machin. Tu vas me dire, ok, si Dieu va t'aider, il faut vraiment chercher Dieu et prier et te donner à Dieu. Il a dit, oui, j'ai compris, il est rentré. C'est qu'on a fait tout, c'est la laisse, c'est quelque part, ou non, ou quoi. Après, maintenant, son premier salaire sort,
Il prend et dit, je n'ai pas donné la permission. J'étais arrivé ici à l'église. Après, quand le curé finit dit, je suis venu, je dis, hé mon ami, on ne peut pas prendre la main de permission là. Tu es parti tôt. Et tu viens donner cet l'argent du sang. Dieu va donner à ta main. Amen. C'est vrai que Dieu avait dit, va donner à ta main. C'est vrai. Mais d'autres personnes disent, non, je vais sanctifier mon frère. Non. C'est détruit à cause de l'argent. Il y a des métiers qu'on doit faire, nous les enfants de Dieu, il y a des métiers que l'enfant de Dieu ne doit pas faire. Vérité. Il faut le comprendre. En tant que quelqu'un qui est déjà régénéré, c'est qu'il y a des choses que je ne dois pas faire. Donc la sainteté, notre Père, parce que si notre Père, nous, ne peut pas accepter quelque chose de pareil, même nous, si on ne peut pas, on ne doit pas accepter. Soyez saints. Il y a des enfants, des fois, vous avez le monde à main. Ce qu'on appelle le monde à main, c'est l'Android. Oui. Mais utilisez quand même votre Android dans la sainteté. Moi, j'ai l'Android. Hein. Moi, j'étais parmi les premières personnes qui avaient eu l'Android ici à l'église. Hein? J'étais parmi les premiers. Parce que je faisais les prières à un enfant qui est aux États-Unis. Et c'est lui qui m'avait envoyé l'Android. Mais je vais dans mon Android quand il faut lui faire les prières. Ou bien quand il faut, je ne connaissais même pas encore comment on fait le vocal, on fait quoi. C'est le cas quand il faut l'appeler, il faut compris. Et il y a un frère là qu'on appelle Georges, qui dévoilait les faux prophètes. Et j'ouvrais des fois pour l'écouter. Et c'était tout. Et maintenant, quand j'ai eu le second envoyé, c'était vraiment pour les enseigner et les appels. Peut-être quand j'appelle aussi les gens qui sont à l'extérieur. C'est tout. Mais beaucoup ont des androïdes et ils ne sont pas sains dans les androïdes. Même les couples. C'est pas bien. Mais la nature du roi est là, la sainteté. Donc dans mon androïde, ça peut me servir seulement dans la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de choses dedans que je ne dois même pas cliquer. S'il y a 10 choses dans l'androïde, les 8 et demi ne méritent pas d'être écrits. Je vous dis la vérité. Mais vous allez donc trouver beaucoup. Leur temps, c'est la reine. Et mon premier androïde que vous dites l'affaire, j'ai mis des attentions sur ça. Et comme je ne connaissais même rien, j'ai appelé l'enfant, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe sur mon nez. Les femmes apparaissent mieux. Oui. Sans que je n'ai plus rien. Wow, l'autre ça c'est quoi ça? Après, il me dit, après tes choses, voilà, parce que ça peut être les choses de l'internet. Il fallait même que je prie pour que la chose là disparaisse. Oui. Donc, c'est des choses à ne pas blaguer. Puisque le diable règne beaucoup dans l'androïde. Donc, ce qui en ont, il faut vraiment savoir gérer ça dans la sainteté. Parce que la nature de notre roi, elle est sainte. Ne dites pas que pour le passé, ça met les gens là, et ça, je n'exagère pas. J'ai décrit la nature de notre Dieu. Amen. Elle est sainte. Et il dit aussi, on doit être saint comme lui. Donc, évoluons. Exode 25, verset 36.
Exode 25, verset 36. Exode 25, verset 36, il est écrit. Les pommes et les branches. 25. Exode 25, verset 36. Verset 36. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. C'est le 25, verset 36. 25, verset 36. Oui, Exode 25, verset 36, c'est ça. Je le lis encore. Exode chapitre 25, verset 36, il est écrit. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Voilà. Donc on voit ici comment Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël pendant qu'il est en train de décrire comment le chandelier devait être. Tous d'une même pièce, mais d'or pur. Parce que la pureté, la symbolise la sainteté. Donc Dieu, lui, toutes les choses de Dieu sont saintes. Pendant que nous disons que nous adorons le Seigneur, il faut qu'on soit dans l'adoration sainte. Des fois, on va faire les nappes, c'est saint. Pas que peut-être tu peux voler l'argent, tu dis je vais aller offrir les nappes à l'église. Non, frère. Tu fais mal, bien sûr, le Saint-Esprit va révéler que ces choses-là ne doivent pas être là. Mais quand tu viens dans le temps, tu fais mal. Si tu veux donner quelque chose pour la maison de Dieu, elle doit être pure. Amen. Elle doit être pure. Des fois, lorsque il y a des moments où on fait les actions de grâce ici, que le Seigneur dit c'est bon, que le Seigneur pardonne certaines personnes à l'église. Oh, des fois la sœur vient avec certains, si c'est un bien déchiré que tu ne peux pas récupérer, et quand elle vient prier, mettre, elle va dire j'étais comme aux femmes d'action de grâce. Les 500, les 1000 francs. La sœur dit que Dieu pardonne cet enfant qui ne comprend rien. C'est dans le tronc que tu viens jeter l'argent que tu ne peux pas utiliser. Pendant que le chandelier est saint, le tronc est saint, quand je viens donner à Dieu, je lui donne la chose pure. Alléluia. Amen. Pas une mauvaise chose. Une chose simple. J'ai travaillé honnêtement et j'ai gagné. Maintenant, quand je donne à Dieu avec cette sainteté, non, il me bénit aussi parce qu'il bénit dans la sainteté. Amen. Non, je prends, je n'ai pas donné. En serviteur de Dieu, ça doit être une chose sainte. Un jour, il y a une femme qui me dit, je vais dépouiller mon lit. Et c'est un dit qui m'avait coûté touche, mais j'ai envie de le dépouiller. Parce que dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai décidé que je vais aller donner ça à mon pasteur. Il dit, donne au pasteur. Il dit, depuis le dit, la mise ça t'a coûté de 1 million. Amen. Tu peux donner quelque chose de plus au pasteur. Parce que le pasteur veut le dire. Oh, c'est terrible. Elle était personne dans notre milieu, elle était dans une tournée, mais comme le Seigneur accorde grâce qu'il travaille avec beaucoup de frères, donc quand on pose la question, il dit, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu dépouilles, tu parles de nos pasteurs. Donc le pasteur est la poubelle. Les pasteurs ne sont pas la poubelle. Les pasteurs sont la grande bénédiction. Amen. La Bible dit que nous sommes regardés comme pauvres, mais nous enrichissons plus. C'est vrai. On enrichit plusieurs. Est-ce que vous savez que, en tant que brebis, les pasteurs sont vos sources de bénédiction? C'est bon de comprendre ces choses. Donc, la nature de notre roi, elle est sainte. Vient avec les choses pures dans le tronc, dans le chandelier.
Romains chapitre 1, verset 1 à 4. On finit déjà. Après, on va prier. Il est 14h moins 5. Romains, chapitre 1, Verset 1 à 4. verset 1 à 4, il est écrit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça va. Voilà la nature de notre Sauveur, celui qui vient nous délivrer de la génération perverse. Il s'est déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Il est saint. Et il nous demande aussi de vivre cette même sainteté parce qu'il vient en nous. Tous ceux qui ont été baptisés en Jésus ont revêtu Christ. Donc, ça veut dire Jésus est en eux. Et Jésus est saint. Toute personne qui a vraiment confessé Jésus de tout son cœur, Jésus est déjà entré en lui. Et elle doit savoir que Jésus est saint. Sa nature est sainte. Et maintenant, je suis appelé à m'imprégner dans cette sainteté. C'est la cela qui m'appelle. Et quand il est en moi, il va m'aider à sortir de tout ce qui peut encore être dessus et à vivre dans la vie de sainteté. Donc, tous ceux qui sont sauvés de la génération perverse, alors, sont appelés à vivre dans la sainteté. Parce que la nature de leur sauveur, de leur Dieu est sainte. Et Dieu nous dit, soyez saints, car je suis saint. Lisons donc un dernier passage. En Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Voilà. Et l'apôtre Pierre vient exhorter de la même manière que Dieu a parlé aux enfants d'Israël par Moïse. Il vient exhorter les enfants de Dieu, nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Que maintenant, nous ne devons plus nous conformer à tout ce qu'on avait quand on était dans le vieux homme. Mais étant déjà des enfants obéissants, nous devons donc maintenant, oui, entrer dans la sainteté, dans toute notre conduite, dans tout ce que nous faisons. Car il est écrit, je suis saint, quand vous serez saint, je suis saint. Donc Dieu est saint et il a dit, vous serez saint. Donc tous ceux qui sont en Jésus, c'est-à-dire cette vie de sainteté doit couler en eux, doit sortir d'eux. Donc je suis déjà affranchi, j'ai livré mon âme, mon cœur à l'obéissance comme esclave de Dieu. Alors je dois donc savoir que la vie qui ressort en moi, c'est une vie de sainteté. Alors je suis appelé à ne plus entrer dans n'importe quelle épreuve de pureté. Mais maintenant je regarde à chaque chose, je pose la question à Dieu, ou bien je regarde même dans la Bible, est-ce que la Bible demande que je dois faire ceci? Oui. Ok, on va s'arrêter. On va prier. Il est déjà 14 heures. Après ça, on va se préparer pour aller au matin. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide. Quelqu'un a déjà commencé, on a renoncé. Maintenant, il nous aide à pouvoir vraiment nous livrer. Si quelque part, tu ne t'étais pas encore livré comme un esclave à Dieu, si tu ne t'étais pas encore livré comme quelqu'un qui
qui vit déjà pour Dieu, mais que tu vivais encore pour toi, mais que vraiment tu es engagé à te livrer. Donc dis Seigneur, pardonne-moi parce que étant en toi, ayant mis à renoncer, mais je voulais encore faire ma volonté. Et maintenant j'ai compris ta parole. Je te prie de me pardonner et je me livre à toi pour vivre maintenant comme ton esclave, car c'est par là que oui, je serai libéré et que je vais ressortir la vie de sainteté. Pardonne-moi. Et toi qui t'étais déjà livré, dis Seigneur, continue à faire asseoir à moi ta vie de sainteté. Prions le Seigneur chacun selon sa condition. Prie notre Dieu, continue notre Dieu, à faire la vie de sainteté et continue à s'asseoir. C'est la loi, la nature pour Dieu. Tu te connais pas Dieu qui regarde de manière où je dois aussi notre Dieu continue à parler, notre Dieu qui nous laver dans le sang de Jésus, pour Dieu la nature continue à s'imprimer dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, et Dieu toujours en moi, agir la Christ à Dieu toujours dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Demande au Seigneur de continuer à faire asseoir la sainteté dans tes pensées et que tes pensées vraiment passer la sainteté dans tes pensées pour que, à partir de maintenant, les pensées de sainteté circulent dans ta tête et dans tes regards. Puis le Seigneur nous va continuer. La sainteté continue, notre Dieu, à remplir notre Dieu mes pensées, à remplir notre Dieu, à remplir Dieu. Oh Dieu, imaginez la gloire de ton Dieu, je prie de ton nom, mais dans nom présenté. Amen. Qui continue à faire la joie, sa sainteté dans ton âme et que ton âme soit vraiment influencée par sa sainteté. Prie le Seigneur. Oh Dieu des armées, continue à faire ta sainteté dans mon âme et que mon âme continue à être influencée par ta sainteté là où elle n'était pas encore influencée, notre Dieu. Et que je marche, oh Dieu des armées, selon ton plan, oh Dieu, notre Dieu, dans ta sainteté à toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et continue à faire asseoir la sainteté dans ton cœur et que la sainteté règne au fond de ton cœur, nous prions le Seigneur. Oh Dieu des armées, la sainteté continue à prendre place de mieux en mieux dans mon corps, notre Dieu, et que bien des buts ne puissent y demeurer, car tu as dit dans ta parole que le recyclons les cœurs purs, là ils verront Dieu. Continue, notre Dieu, à faire asseoir ta sainteté dans nos cœurs, notre Dieu, afin qu'elle nous anime tous les jours et qu'on ne laisse plus ce qui est mauvais habiter dans notre cœur, afin que dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis le Seigneur qui continue à faire asseoir la sainteté au niveau de ton corps, au moment de sa sainteté, puisse dominer ton corps, puis le Seigneur. Après la soirée de la sainteté, mon Dieu, dans mon corps de mieux en mieux, et que la sainteté continue à dominer mon corps comme pas, et puis c'est que dans ma marche, et continue, notre Dieu, à s'imprégner dans la sainteté de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demande au Seigneur de continuer à faire la soirée de la sainteté dans tes avoirs, mais plus simplement, avoir la pensée de gagner tout honnêtement et purement, et que ce qui est impur, que tu refuses de le gagner, puis le Seigneur. Tu as prié au nom de les armées, la sainteté continue à être assise à nos avoirs, au Dieu des armées, à mes enfants, à ma collègue, et qu'à toutes les choses impures pour chercher à se glisser, et puisse nous toujours les voir et les refuser, vraiment selon ta parole, à le nom de Jésus-Christ, de notre nom merveilleux. Amen. Demande au Seigneur de continuer à mener ta maison, à être influencée par sa sainteté. Prie le Seigneur. Dieu les amis, continue toujours à faire notre Dieu, à faire asseoir la sainteté dans ma maison, notre Dieu, de mieux en mieux, et continue à être influencé, et que tout ce qui est de cacher des impuretés, notre Dieu, continue à le mettre à nu, et qu'elle puisse pratiquer complètement, notre Dieu, et que la sainteté domine, notre Dieu, toute ma maison, et tout ce qui m'appartient, pour pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis le Seigneur qui t'aide, que dans la suite de ta marche, que tu puisses vraiment avoir la pensée de vivre la sainteté dans tout ce que tu vas continuer à faire. Puis le Seigneur, oh Papa, aide notre Papa, aide-moi, notre Dieu, que je continue dans ma marche, notre Dieu, dans ma conduite, notre Dieu, à asseoir ta sainteté, et vivre ta sainteté. Tu donnes, Dieu, à me diriger en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis le Seigneur qui conduit à te suivre dans la vie de sainteté, dans la marche, par son esprit et par sa parole. Donc, les amis, continue à me suivre, notre Dieu, dans la sainteté, dans la marche, notre Dieu, avec toi, et notre Dieu, par ton esprit et dans ta parole. Dirige-moi pas à pas en toutes choses, que l'autre nom merveilleux. Amen. Nous recommandons donc au Seigneur les baptêmes que nous allons faire tout à l'heure afin qu'ils prennent notre contrôle. Oh Dieu des Amen, voilà. Les baptêmes que nous allons faire tout à l'heure, pour le contrôle de Dieu, dirigé, oh Dieu, par ton ici, agir, manifeste notre Dieu, et glorifie ton son nom dans ce sang de baptême, dans le nom de Jésus-Christ. Nous louons ton nom merveilleux. Béni soit ton nom à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir.
On va finir. Ok, donc quand on va clôturer là, on va aller aux eaux du baptême. Je sais que on a reçu l'enseignement hier et certaines personnes se sont engagées à se baptiser. Mais des fois, on pose encore la question avant de se lever pour aller aux eaux du baptême. Est-ce que toi qui étais engagé hier, tu continues à être engagé maintenant? Alors ceux qui sont encore engagés à faire le baptême d'eau vont encore se lever. Il y a qui ou bien tout le monde a désisté déjà? Ok. Ok, je crois que vous avez reçu l'enseignement du baptême. Ok, ma fille là, voilà, qui a la robe rouge et blanc et la ceinture. On a dit que le baptême c'est quoi? Micro. L'engagement d'une bonne conscience envers toi-même. Ou bien avec ta maman. Avec Dieu. Voilà, ça va. C'est ça. Et tu es engagé dans cette bonne conscience. Personne ne t'a poussé. Personne. Bon, tu veux prendre le baptême, pourquoi? Ok, le Seigneur bénisse mon engagement. Ok. Bon, et on a dit que le baptême c'est aussi quoi? Alors, ma soeur qui est en bleu, avec la main à la joue. Le baptême, c'est s'engager avec le Seigneur, marcher avec lui, lui être obéissant. Ok. Le pasteur a, oui, ça c'est. Le pasteur a donné deux explications du baptême. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et il y avait une seconde explication. Tu as déjà oublié? La mort et la résurrection avec Christ. Ça veut dire, je ne vais pas mourir. C'est que l'enseignement vient de me dire. Comme je ne vais pas prendre le baptême, je ne vais pas enterrer la vieille vie de vieux homme. Tu comprends, ma fille? Maintenant, et pour sortir déjà en nouveauté de vie. Donc, quand je parle dès que j'ai fini de confesser mes péchés et je dis que maintenant, j'accepte à marcher avec Jésus, même quand. Et maintenant, quand j'entre dans l'eau, là, je dis que non, je sais que je suis en train d'enterrer le vieux homme. Maintenant, je sors, je ne vais plus sortir avec la vieille vie. Et quand je sors là, Dieu m'exige déjà la nouvelle vie telle qu'on vient d'entendre dans l'enseignement. Tu as compris? Donc, ça veut dire que je confesse mes péchés et ça finit là avec mes péchés, je ne vais plus aller les reprendre. Ok. Et c'est vrai que le nom de ce qu'il y avait. Mon ami, donnez-nous le micro. Toi, tu veux prendre le baptême, pourquoi? Tu veux prendre le baptême, pourquoi? Le baptême, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Et le baptême, c'est lui qui sert à baptiser, c'est la sauver. Ok. Merveilleux. Tu as déjà cru au Seigneur? Tu as déjà donné ta vie à Jésus? Oui. Et bon, donc maintenant tu veux prendre un nouveau engagement. Ok. Merci. Parce que tu as compris que tu veux réellement marcher avec Jésus selon la vérité, ou bien?
Quelqu'un t'a poussé à prendre cet engagement. Ok, c'est merveilleux, que Dieu te bénisse. On a dit que lorsqu'on prend le baptême, on confesse nos péchés au bord des eaux. On va aller là tout à l'heure. Bien sûr, tu n'étais pas hier dans l'enseignement, et nous savons aussi que même l'unique Éthiopien a été baptisé en route. Donc, ce n'est pas mauvais. Même si tu vas rentrer avec les habits mouillés ou à la maison, tu habites où? En ville? Hein? Il n'y a pas de problème. Tu vas prendre la moto avec les habits mouillés et partir dire que je sors par le baptisé. Et tu venais à la retraite? Bon, je viens pour ça comme je viens un peu travailler, je vais rentrer ce soir. Tu es à Yaoundé? Tu vas manger avec les habits mouillés? J'ai des habits de l'échange. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ça va. Oui. Et avant de rentrer, comme tu habites à Yaoundé, tu vas entrer en contact avec les frères de Yaoundé. Tu comprends? Ils vont te donner les contacts. Pour que tu saches là où tu peux de temps en temps. Je pars. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Bon, il y avait d'autres personnes là, elles sont où? Elles ont désisté. Bon, on m'a fait état de 2 cas. Bon, 2 cas et demi, ou bien 3 cas. Et je voudrais un peu clarifier. Donc, le premier est 2 cas de concubinage. Un concubinage qui est en train d'être concrétisé en mariage d'ici peu de temps. Bon, et pourtant notre concubinage qu'on ne sait pas quand est-ce. Et nous savons qu'on ne baptise pas les concubins parce que quand tu es dans le concubinage, on va te baptiser, tu vas encore aller continuer à vivre dans le péché. On baptise les concubins dans le cas où ils acceptent séparer de sexe. En attendant, arranger la situation avant de se retrouver ensemble. C'est là où on peut les baptiser. Bon, mais si on continue à vivre leur vie dans le concubinage, on les laisse d'abord arranger la situation avant de les laisser baptiser. Donc, on va parler d'un cas qui, on ne sait quand ça sera concrétisé. Et le cas qu'on va parler qui va être concrétisé en mariage d'ici peu, alors il y a aussi une petite parenthèse que je veux clarifier. Bon. Que le cas là qui va se marier maintenant, ils sont privés de sexe déjà, mais il y a un blocage. Le blocage est lequel? Le mari est à l'EPC et le mari souhaite aller faire son mariage à l'EPC, je crois ce que j'ai compris. C'est-à-dire bénir le mariage à l'EPC et qu'il paraît que là on doit aussi les baptiser de leur baptême parce qu'ils vont leur donner la Sainte Seine. Bon, et là ça devient compliqué. Ce qui veut donc à de tels cas, ce n'est pas bon d'abord de te baptiser dans la vérité. Et tu es face à un choix. Tu es face à un choix. Bon, j'ai dit à mon mari que comme moi je suis dans la foi, j'ai commencé à aller à l'église et que je suis engagé à me baptiser. Moi, je me baptise et je ne peux plus aller prendre le baptême de l'EPC. Et je ne peux même pas aller dire que je ne peux pas me bénir à l'EPC parce que je connais ce que l'EPC fait. L'EPC ne bénit pas mes maudits. Il faut comprendre cette vérité-là. S'il accepte. Donc, ce que le conseil que je vais donner à la sœur, c'est que non, prends bien ton courage, cause avec ton mari. Et maintenant, si donc il n'accepte pas, laisse d'abord le baptême, va d'abord t'arranger.
Et là, si par la grâce de Dieu à la suite, tu peux te baptiser. Ou bien tu dis mariage. Pardon, ce n'est pas au ciel. Hein? Alléluia. Ouais, ne dis pas que c'est passé ça. Donc, vous allez dire que c'est pas un choix. Et maintenant, le troisième cas ou bien le demi-cas, c'est qu'une sœur qui passe le temps que Dieu a mis sur eux, un temps normal, mais qui est pur. Et que je disais que non, à ce temps-là, on ne peut pas te baptiser dans cet état. Bon, mais quand même, elle me disait que hier était le dernier jour. Bon, est-ce que c'est fini? Hein? Ok. Ça veut dire si c'est bon, tu vas te baptiser. Mais si ça continue, on allait attendre que quand ça va finir, tu vas prendre le baptême. Mais comme tu dis que c'est bon, gloire à Dieu. Et l'autre cas qui est comprenant qu'on ne sait quand est-ce, si tu veux sauver ta vie, va arranger et va faire le concubinage. Va arranger ton affaire de concubinage et là, quand le temps arrivera, tu vas prendre le baptême. Puisque tu vis avec un homme comme mari et femme, vous avez mis des années, je ne sais pas si ça y a doté Josué. Josué, ça y a mangé. Donc, là, on ne peut pas s'ensemble. Donc, voilà les vérités. Parce qu'on bâtit les gens comme ça et retourne tout coup dans l'impureté. Et ce n'est pas bien. Bon, pour le reste, alors, on va dans. Vous avez compris l'enseignement, non? Vous devez vraiment prendre la baptême selon l'enseignement pour que Dieu vous régénère. Alléluia. Amen. Donc, on va donc prier là tout à l'heure. Et quand on va finir de prier, on va donner les offrandes. Après, on va clôturer. Vous allez les attendre, laisser un peu de temps au passer d'aller s'échanger. Après, on va venir, on va aller aux eaux du baptême et finir et venir nous reposer. Donc voilà ce que nous avons comme dernière annonce. Alléluia. Nous allons donc passer nous allons prier le Seigneur pour les futurs baptisés afin que le Seigneur dispose réellement leur cœur, oui, à pouvoir prendre le baptême selon la vérité. Prions notre Dieu. Et nous continuons à prier notre Dieu pour ces futurs baptisés, ces candidats au baptême qui sont là, notre Dieu, et qui veulent s'engager. Toi qui connais les intérieurs des gens, notre Dieu, nous prions que tu permettes que leur engagement soit vrai, afin de ne pas aller se laver tout coup dans l'eau, mais qu'ils prennent réellement l'engagement qui va les transformer et entrer dans la nouvelle vie. Manifeste donc ta gloire dans leur vie, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur continue à mettre sa sincérité dans leur cœur, nous prions le Seigneur. Oh, tu les as continue à mettre ta sincérité dans leur cœur, tu veux manifester la gloire et ta bonté, tout Dieu dans leur vie, et glorifier ton nom de l'éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc demander au Seigneur de purifier les eaux dans lesquelles nous allons baptiser, Seigneur, pour continuer à te présenter ces eaux, afin que tu les purifies, tu les sanctifies, et que notre Dieu, ta grâce se manifeste abondamment en ces eaux, au nom de Jésus. Nous prions notre Dieu. Amen. Nous allons anéantir et assujettir toutes les présences négatives qui peuvent être dans ces eaux. Nous prions le Seigneur pour des années. Nous continuons à contrecarrer et anéantir ou laisser toutes les présences négatives être dans ces eaux, soit rabaisser, contrecarrer, voir les chèques au nom de Jésus. Ajouter manifeste ta gloire notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous accompagne aujourd'hui baptême et nous ramène dans sa victoire. La parole que tu nous accompagnes notre Dieu aujourd'hui baptême et tu nous ramènes dans ta victoire. Agis et manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le cas qu'on veut amener à l'épée, que le Seigneur lui-même intervient dans la vie de cette sœur et dans la vie de son mari, que vraiment sa volonté soit accomplie. Nous prions le Seigneur, nous Dieu des armées, nous devons notre Dieu, c'est ta fille qui veut s'engager pour sauver son âme. Et tu vois le bien qu'elle a, nous savons que rien n'était impossible. Notre Dieu permet que ce qui est dans ta volonté soit accompli au nom de Jésus. Agis, glorifie ton nom pour l'éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-nous une gloire, nous allons les offrandes. Après, on va clôturer et nous allons nous échanger et on va aller aux autres. Que te donnerai-je
Que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, tu m'as donné pardon, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la joie, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, tu m'as donné la joie, tu m'as donné l'amour, tu m'as donné la paix, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, tu m'as donné les frères, tu m'as donné les soeurs, tu m'as donné l'amis, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me l'as donné. Que te donnerai-je, oh mon Dieu, que te donnerai-je, que te donnerai-je, que te donnerai-je, oh mon Dieu, tout ce qui est bon, tu me La grâce de Dieu, sa vie et sa sainteté nous accompagnent à toutes choses dans Jésus-Christ. Amen. Alléluia.